Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Quel bilan retenir de la participation du président Paul Biya au Forum sur la paix? Il n'y a pas de doute que le bilan de la participation du président Paul Biya à ce Forum sur la paix, qui se tenait à Paris, a été plus que satisfaisant, malgré les défaillances organisationnelles observées au premier jour. Revenons maintenant sur les temps forts de cette participation. Regardez. Rideau ce mercredi après-midi sur le deuxième forum de Paris sur la paix. Pendant ces 2 derniers jours, les principaux participants et dirigeants du monde invités par le président Macron se sont accordés pour la promotion de la paix, de la démocratie et de la gouvernance sur la planète. Le président Paul Biya a pris une part très active à ce forum. Dans son intervention en panel, le chef de l'État a évoqué l'actualité du Cameroun et à travers le monde, contribuant ainsi au succès franc de cette deuxième rencontre parisienne. Nous retrouvons Yves-Marc Modjo à Paris. Dernier cliché du deuxième forum de Paris sur la paix. L'Agora 1, salle ayant abrité la cérémonie solennelle d'ouverture, a fait le carton plein pour la présentation des principales conclusions des travaux. Les acteurs de la veille ne sont plus tout à fait les mêmes, mais la donne, elle, n'a pas changé. Dans ses grandes recommandations, le forum débouche sur de nouveaux engagements et de belles promesses. Promesse d'une meilleure gouvernance à l'échelle mondiale, promesse d'un engagement plus soutenu à la cause de la paix, mais aussi et surtout engagement à financer une dizaine de projets dont les plus emblématiques portent sur l'éducation, la démocratie et la lutte contre les drogues. Arrivé à Paris 48 heures avant l'ouverture des travaux, le président de la République, Paul Biya, les a marqués d'une empreinte toute particulière. De la fonction présidentielle qu'il exerce depuis plusieurs années, il a conservé toute sa grandeur et sa solennité. À ce rendez-vous de Paris, sa reconnaissance internationale a été sans cesse croissante et son prestige intact auprès de l'ensemble de ses pairs, à commencer par son homologue français, Emmanuel Macron, qui est descendu jusqu'aux portes de l'Élysée pour lui souhaiter la bienvenue et un agréable séjour en France. D'un bout à l'autre de ce forum, Paul Biya est resté au devant de la scène, assis aux premières loges. À son lieu de résidence, comme au sein des séances de discussion auxquelles il a été convié à prendre part, le chef de l'État camerounais est resté concentré sur l'essentiel, laissant l'initiative de la transgression ou de la provocation à d'autres. Face aux opinions tranchées, il a répondu par la puissance de son verbe, la profondeur de son argumentaire, mais plus encore la mesure et la pondération dignes de son prestigieux rang. Sur les sujets relatifs à la marche du monde, Paul Biya est resté constant. Le nouvel ordre mondial doit plus que jamais épouser la configuration du monde d'aujourd'hui. Concernant enfin la situation socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, il a non seulement étalé toute sa parfaite maîtrise du sujet, mais plus encore sa détermination à faire droit aux aspirations des populations de ces deux régions dans leur quête d'une plus grande autonomie, mais ceci dans le respect du caractère sacré de l'unité du Cameroun. En attendant que toutes les leçons soient tirées sur ce rendez-vous de novembre 2019 à Paris, belle est donc la moisson pour le président Biya et à travers lui pour l'ensemble des Camerounais qui ont de bonnes raisons d'être fiers du rayonnement international du Cameroun grâce à Paul Biya. Vous êtes sur Universal News TV. Et vous restez avec nous, Yves-Marc Modjo, pour parler de la fin de ce deuxième forum de Paris sur la paix, bien sûr, et des premiers acquis de la présence camerounaise à cette rencontre. Vous nous accueillez à l'hôtel Meurice, lieu de résidence du couple présidentiel Paul et Chantal Biya. Bonsoir Yves-Marc. Atmosphère de fin de forum là-bas à Paris. Et dans votre bloc-notes, quelle confidence pouvez-vous partager ce soir avec nos téléspectateurs, précisément sur le séjour du président Paul Biya à Paris? Eh bien, bonsoir Adèle. La réalité ici à l'hôtel Meurice, lieu de résidence du couple présidentiel camerounais est celle-ci. Une ambiance des plus ordinaires avec au-dessus le drapeau camerounais vert, rouge et jaune qui flotte fièrement au vent.
Et plus au-dessus encore, le couple présidentiel camerounais, confortablement installé dans ses appartements privés et occupé à poursuivre et achever leur mission pour le compte de notre pays. Une chose essentielle à retenir de ce rendez-vous de Paris, le resserrement des liens entre la France et le Cameroun. Pour le président Biya, eh bien, ce rendez-vous lui a donné la possibilité de faire partager sa vision politique, également de donner vie à son symbole, le symbole du lion, capable de surprendre surtout quand on l'attend, le moins. En direct de Paris pour la CRTV, Yves-Marc Medjo, envoyé spécial. Merci infiniment Yves-Marc et on vous souhaite une excellente fin de séjour dans la capitale française. Et parmi les First Lady présentes à Paris, 6 premières dames africaines étaient invitées hier soir mardi à dîner au Palais de l'Élysée par Madame Brigitte Macron. Pour le Cameroun, la présence remarquable de Madame Chantal Biya au milieu de ses convives triés sur le volet a apporté une touche particulière à ce dîner. Joseph Clément Ongba est également à Paris. Ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour l'éducation et l'inclusion sociale, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, est également une ambassadrice de la paix. La paix étant la raison d'être de l'institution onusienne qu'elle représente. À Paris, Mme Chantal Biya répond favorablement à l'invitation de son homologue française, Brigitte Macron, qu'elle retrouve à l'Élysée. Tout se passe dans la convivialité. Ici, Brigitte Macron a convié ses sœurs à un dîner. Entre premières dames, l'humanitaire figure sans conteste au menu. Autour de Brigitte Macron, 6 premières dames africaines qui échangent sur l'éducation de la jeune fille. Madame Chantal Biya le fait au Cameroun et en 2009 avait également soutenu un projet d'éducation de la jeune fille au Burundi. Dans cette entreprise d'allègement des souffrances humaines, l'épouse du chef d'État aura été pionnière du diplomatico-humanitaire. Elle qui crée il y a 17 ans l'ONG panafricaine Synergies africaines contre le sida et les souffrances. L'éducation de la jeune fille intéresse au premier chef Brigitte Macron, soucieuse également de l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. À Paris, Madame Chantal Biya accompagne son époux qui prend part au second forum de Paris sur la paix. Une plateforme pour trouver des solutions concrètes aux défis de la paix qui interpellent le monde. À travers son immense œuvre humanitaire, Mme Chantal Biya procure joie et espoir dans les cœurs, semant la graine de la paix en luttant contre la précarité. Un plaidoyer qui pour elle est pressant et constant. Paris, Joseph Clément Ongba, CRTV. L'œuvre humanitaire de Madame Chantal Biya, permanente ici au Cameroun, la croisade contre le sida, lancée par la première dame camerounaise, se poursuivait ce mercredi à Yaoundé. L'ONG Synergies africaines contre le sida et les souffrances a remis des kits de sensibilisation contre le VIH à une centaine d'associations et d'établissements scolaires. Voici le reportage Dieudonné Ongba. Du mois camerounais contre le sida et en prélude à la journée mondiale contre la pandémie, Synergie africaine contre le sida et les souffrances manifeste le même enthousiasme et la même détermination pour remplir sa mission. L'ONG internationale, créée par la première dame camerounaise Chantal Biya, reste aux côtés des populations défavorisées. Dans son combat contre le sida, la sensibilisation reste le maître mot. Ainsi, du matériel a été distribué ce mercredi aux associations et autres établissements scolaires de Yaoundé et d'ailleurs. Préservatifs, t-shirts, pins, magazines, autocollants, affiches et journaux, entre autres outils composant les kits remis. Du matériel remis aux jeunes pour sensibiliser d'autres jeunes. C'est un devoir que nous accomplissons. C'est aujourd'hui un peu un devoir traditionnel, mais c'est un devoir auquel nous attachons beaucoup d'importance. Un don accompagné d'autres messages, dont l'abstinence. Le conseil de Mme Chantal Biya aux jeunes, c'est abstenez-vous. Pour ceux qui ne s'abstiennent pas, sachez qu'il existe des préservatifs masculins et féminins. Un geste bien accueilli par les récipiendaires, près d'une centaine d'associations et établissements scolaires.
c'est bien. Je dis beaucoup de courage. Merci. J'ai accueilli ce don avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, puisqu'il nous aide dans le cadre de la sensibilisation. Cette remise de dons précède une autre activité mercredi prochain, à savoir l'atelier de renforcement des capacités des responsables des clubs santé et encadreurs d'une centaine d'établissements scolaires de Yaoundé. Créé le 16 novembre 2002, l'ONG internationale Synergie africaine contre le sida et les souffrances est un plaidoyer porté par Mme Chantal Biya, la première dame camerounaise, et les premières dames d'Afrique pour venir en aide aux populations défavorisées. L'actualité à l'immeuble Étoile ce mercredi avait audience. Le Premier ministre chef du gouvernement recevait le haut commissaire désigné du Canada au Cameroun. Son Excellence Richard Ball et Joseph John Gouté ont ainsi pu évoquer la riche et fructueuse coopération entre Yaoundé et Ottawa en jetant un clin d'œil à la brillante participation de notre compatriote Pascal Siakam au succès du basketball canadien. Le compte rendu, Laurentine Bokono. 3 quarts d'heure d'audience, ça compte en diplomatie. Le haut-commissaire canadien Richard Ball y a eu droit. Au-delà de la prise de contact, l'indicateur témoigne de l'intérêt des sujets évoqués à la lumière de l'actualité qui remet au goût du jour les recommandations du grand dialogue national. Et en la matière, les consultations se poursuivent en vue de leur mise en œuvre. Mes priorités sont les priorités du gouvernement du Canada qui n'ont pas changé. On va continuer à offrir au gouvernement de l'assistance suite au grand dialogue national, de l'assistance dans les champs où nous on pense qu'on a de l'expertise et de l'expérience. La fréquence des consultations entre Ottawa et Yaoundé peut avoir suggéré une ou deux lignes dans l'élaboration du statut particulier accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais nul ne peut être catégorique sur cette éventualité. Les affinités partagées entre les deux pays viennent d'être consolidées par le sport. Notre compatriote Pascal Siakam, basketteur de légende et vainqueur du NBA, aura occupé une place de choix entre le Premier ministre et le diplomate canadien. L'équipe de basketball de Toronto a reporté le championnat l'été prochain avec l'assistance d'un joueur camerounais, Pascal Siakam, qui était un joueur clé dans notre équipe. C'est un exemple du partnership entre le Canada et le Cameroun. Le Canada et le Cameroun ont également en commun l'usage du français et de l'anglais et partagent des vues convergentes au sein de plusieurs organisations internationales, dont la francophonie et le Commonwealth. Vous êtes sur Universal News TV. Trêve des rumeurs, c'est décidé, le SDF va participer aux élections législatives et municipales le 9 février 2020. Le secrétaire national à la communication du Social Democratic Front l'a confié ce mercredi dans un entretien exclusif avec la CRTV. Denis Nkamlemo annonce par ailleurs le retour de son parti à la session parlementaire de novembre en cours qui a vu l'absence des sénateurs et des députés SDF à l'ouverture hier. Écoutez plutôt. Je confirme que le SDF serait aux élections du 9 février 2020. Avant de prendre ses positions à Douala le 10 août 2019, on était inquiet que plusieurs semaines après le grand dialogue, il n'y avait pas encore le signe d'implémentation des recommandations. Les choses se sont évoluées très vite. On a maintenant de certitude qu'il y a des projets de loi à l'Assemblée qui vont faire l'implémentation de certains grands majeurs, grandes recommandations de ce dialogue. Maintenant, s'il y a un projet de loi dans ce sens à l'Assemblée, on ne peut pas boycotter. Et voilà qui est clair, le secrétaire national à la communication du SDF dans un entretien avec notre reporter Eugène B. La page des sports et la fin ce mercredi de la première journée des matchs de groupe pour les éliminatoires de la CAN 2021. Service minimum plutôt pour les Lions Indomptables qui s'en tiennent à un match nul cet après-midi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Quelques clichés de ce Cap-Vert Cameroun avec Luc Periwanji.
0 but partout, presque un score en trompe-l'œil dans une rencontre où le Cameroun a souvent eu la possession du ballon sans jamais trouver la voie des filets face à un adversaire qui s'est contenté de jouer compact et de quelques initiatives personnelles. 18e minute, c'est pourtant le Cap-Vert qui subit le cours du match. Gary Mendes manque de peu d'ouvrir le score sur ce tir croisé qui passe tout près des buts d'André Onana. Côté camerounais, il y a certes de la percussion avec Christian Bassogor sur les côtés, quelques gestes d'éclat de Choupo-Moting, mais jamais l'attaque camerounaise ne parvient à transpercer la muraille capverdienne. Sans succès, Mouminga Malo s'y essaye d'une frappe des 20 mètres, peu avant la fin de la première manche. À la reprise, le Cap-Vert sort de sa coquille et va à l'offensive. Le plongeon de Tavares dans la surface de réparation camerounaise est spectaculaire. La précision, beaucoup moins. L'entraîneur camerounais procède à quelques ajustements sur sa ligne d'attaque et jette dans l'arène de nouveaux joueurs. La pression se fait alors plus forte dans la défense des requins bleus, mais les Lions indomptables pêchent sur la dernière passe et butent contre un gardien capverdien des grands jours. 0 but partout, début timide de la phase de groupe pour les Lions indomptables qui mettent le cap dès maintenant sur Kigali au Rwanda où ils affrontent l'équipe locale pour la deuxième journée. Et ce match contre le Rwanda, ce sera donc ce dimanche 17 novembre et ce sera à Kigali. Malgré les campagnes parfois teintées de sabotage, de dénigrement et autres que l'on a pu constater dans les réseaux sociaux après son passage sur le plateau dirigé par Mo Ibrahim, le bilan de participation du chef de l'État camerounais est resté très éloquent. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.